Vous avez faim, ça tombe bien. Tous à table, c'est l'émission qui parle de votre alimentation sur Graffiti. Présentée par Frédéric. Salut les gourmets, salut les gourmands et bienvenue dans Tous à table, l'émission qui fait saliver vos oreilles et danser vos papilles sur les bonnes ondes de Graffiti. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un fruit, pas n'importe lequel, un fruit qui a la taille d'une balle de ping-pong, la peau douce comme un bisou et parfois le caractère bien trempé d'un vieux citron. Un fruit d'été bien sûr, celui qu'on croit inoffensif, jusqu'à ce qu'il nous colle les doigts, les lèvres et la nappe. Il est petit, il est orange, il est mignon, mais attention, il est capable de déclencher des guerres familiales entre trop mûrs et pas assez mûrs. Vous voyez de qui je parle, non ? Ah, suspense. Ce fruit, on le retrouve partout, dans les confitures de mamie, les salades de chefs étoilés, les tagines du dimanche, et même parfois dans des plats dont on se demande encore s'il a donné son consentement. Bref, aujourd'hui, on met les pieds dans le plat, pour explorer l'histoire, les bienfaits et les 1000 façons de cuisiner cette petite bombe sucrée. Attachez vos serviettes, c'est parti. Des vitamines, laisse-toi guider par la vie et profite pendant que tu as bonne mine. Mon petit abricot, t'étais une fleur, maintenant t'es un abricot. Mon petit abricot, et tous ces arbres avant c'était des noyaux. Mon petit abricot, lève les bras, je lève les bras pour toi. Lève les bras, je lève les bras pour toi. Alors, vous vous demandez toujours quel est ce petit fruit espiègle qui colle au doigt, fait grimacer les papilles quand il est vert, et vous fait fermer les yeux de plaisir quand il est à point. Vous l'avez bien sûr compris avec la chanson, il est rond, il est orange, il est doux, il est juteux, il a un nom qui donne envie de faire des câlins à des confitures. Oui, aujourd'hui, je vous parle de l'unique, du merveilleux, de l'incompris parfois, l'abricot. Star des compotes, muse des tartes et roi des marchés de l'été, il mérite bien son quart d'heure de gloire radiophonique, non ? Allez, on remonte le temps et on attaque avec son histoire et, sans la spoiler, elle commence bien avant l'invention du grille-pain. L'abricot, ce n'est pas juste un fruit mignon à mettre en tarte, c'est un globe-trotteur millénaire. Il a traversé les siècles, les continents et même les caprices de la cour de Louis XIV, probablement parce que le roi ne connaissait pas encore le pain au chocolat. Son arbre, l'abricotier, est un petit malin du genre Prunus, comme sa cousine la pêche d'ailleurs. Longtemps, on a cru qu'il venait d'Arménie. D'ailleurs, son nom latin, Prunus armeniaca, garde encore les traces de ce passeport oriental. Mais en réalité, l'histoire commence bien plus loin, à l'est, direction l'Asie centrale, il y a plus de 5000 ans, dans les hautes montagnes du Tian Shan, entre le Xinjiang chinois, le Kirghizistan et le Kazakhstan. Autant dire que ce fruit n'a pas pris la ligne droite pour arriver jusqu'à nous. On retrouve d'ailleurs sa toute première mention dans une lettre écrite en chinois, vieille de plus de 4000 ans. Si ça, ce n'est pas une preuve d'ancienneté. Mais les vrais pionniers de la culture de l'abricot, ce sont les Sogdiens, un peuple établi dans la région actuelle du Tadjikistan, de l'Ouzbékistan et du nord de l'Afghanistan. Chez eux, l'abricot portait le surnom poétique d'œuf du soleil. Une image plutôt bien trouvée, non ? Et
Comme ils n'avaient pas de bonbons Haribo, les Sogdiens ont sélectionné des variétés ultra sucrées, comme la Mairie ou l'Ogendi, pour en faire des fruits secs contenant plus de 85% de sucre. De quoi tenir jusqu'à l'hiver et faire le plein d'énergie pour construire la route de la soie. C'est d'ailleurs par cette route mythique que l'abricot arrive en Occident, grâce à Alexandre le Grand. Après sa petite balade en Asie, il rentre avec des souvenirs plein les bagages, dont notre précieux fruit doré. L'abricot passe par l'Arménie, file en Grèce, puis débarque en Italie au 1er siècle. Et la France, me direz-vous ? Eh bien, on ne peut pas dire que l'accueil fut chaleureux tout de suite. Arrivé par 2 chemins, via l'Espagne jusqu'au Roussillon et par l'Italie jusqu'en Anjou, le fruit a d'abord été mal vu. Littéralement. On l'accusait de donner la fièvre. Bonjour l'ambiance. Ce n'est qu'au XVe siècle, grâce au roi René Ier, puis au jardinier de Louis XIV, qui en planta à Versailles, qu'il commence à se faire une place dans les vergers royaux. Mais il faudra patienter jusqu'au XIXe siècle pour que sa culture se généralise enfin en France. On n'est pas pressé, mais quand même. Et pour finir ce petit tour du monde, sachez que les Italiens ont eu la bonne idée de recycler les noyaux d'abricots pour en faire de l'amaretto, un alcool doux, légèrement amer, parfait pour oublier les noyaux qui coincent entre les dents. Et si un jour vous passez par Rivesaltes dans les Pyrénées-Orientales, sachez qu'on y célèbre l'abricot en grande pompe chaque 9 juillet. Concours du plus gros mangeur et surtout la fameuse abricotade, un cocktail aussi secret que délicieux, une vraie fête du soleil et du sucre. Ce petit fruit velouté est aussi une mine d'or pour notre santé. Riche en bêta-carotène, ce qui lui donne sa belle couleur orangée, il prépare notre peau au bronzage. Et ça, c'est plutôt bien pour l'été. Une façon naturelle de frimer sur la plage sans passer par la cabine UV. Il contient également des fibres, du potassium, de la vitamine C et E et a des propriétés antioxydantes qui aide à lutter contre le vieillissement cellulaire. En clair, manger de l'abricot, c'est comme passer un petit lifting à l'intérieur. L'abricot fait d'ailleurs partie des premiers fruits que l'on peut servir aux bébés, tout d'abord poché, puis finement passé, puis simplement écrasé et éventuellement mélangé à un petit suisse ou à du fromage blanc. Et pour ceux qui surveillent la ligne, bonne nouvelle, il est peu calorique, hydratant et rassasiant. Bref, l'abricot a tout bon, sauf si vous avez la mauvaise idée de mordre dans le noyau. Et si vous doutez encore de ses vertus, sachez qu'au Pakistan, dans la vallée des Hunza, certains l'estiment source de longévité. Là-bas, à 2400 mètres d'altitude, on vit longtemps, on tombe rarement malade et on mange beaucoup d'abricots. Frais, secs, en huile, même les noyaux sont précieux. Plus vous avez d'abricotiers, plus vous êtes riche. C'est un peu le CAC 40 en version fruitière. La belle saison du fruit du jour, à la peau douce et au cœur ensoleillé, s'étale comme une bonne confiture sur une tartine de juin à août. Côté jardin, si l'envie vous prend de jouer les arboriculteurs amateurs, mieux vaut planter son arbre à l'automne ou au printemps. Pourquoi ? Eh bien pour éviter que notre futur fournisseur de douceur ne se prenne une bise glaciale en plein gel. Ça serait dommage quand même. Quand le printemps pointe le bout de son nez, l'abricotier se pare de fleurs blanches et roses, façon bouquet de mariage, mais en version fruitée. Alors, si vous pensiez que l'abricot, c'était juste un fruit orange qu'on mange en été, accrochez-vous à votre tablier, car ce petit soleil se décline en une belle palette de variétés, chacune avec sa personnalité bien trempée. On commence avec l'orange raide, la star précoce de nos marchés, cultivée dans le Languedoc-Roussillon. Sa robe est d'un bel orangé soutenu, parfois tacheté de rouge, et sa chair, juteuse et légèrement acidulée, fait des merveilles croquées à pleines dents ou glissées dans une tarte du dimanche
et ce n'est pas mamie qui vous dira le contraire. Puis vient le bergeron, le roi de la vallée du Rhône, cueilli en juillet. Lui, c'est un classique, un costaud au goût bien sucré, légèrement acidulé. Sa chair ferme tient bien à la cuisson, idéal pour les confitures maison ou pour les clafoutis généreux, le genre de dessert qui colle un sourire sur tous les visages, même après une salade verte. Dans le sud, on trouve aussi le rouge du Roussillon, petit, coloré comme un coucher de soleil, très parfumé. C'est le chouchou des pâtissiers et des amateurs de fruits secs. On le fait sécher, on en fait des oreillons à glisser dans les tagines, ou on le mixe dans des sauces salées sucrées, un vrai globe-trotteur des assiettes. Et puis, il y a le polonais, une variété au nom voyageur, mais bien de chez nous quand même, charnu et sucré. Cette variété est parfaite pour les compotes et les sorbets maison, de quoi faire fondre n'importe quel palais en plein mois d'août. Chacune de ces variétés a sa personnalité, sucrée, acidulée, ferme, fondante, un vrai casting de top fruits. Bref, vous l'aurez compris, l'abricot ne se contente pas de bronzer au soleil, il travaille dur pour régaler nos papilles. D'ailleurs, en France, on produit de l'abricot avec passion, surtout dans le sud de la vallée du Rhône, en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Occitanie. Et la France est l'un des principaux producteurs européens, avec plus de 190 000 tonnes par an. Notre pays figure même sur la deuxième marche du podium européen en matière de production, juste derrière l'Italie et devant l'Espagne. Et tenez-vous bien, on croque en moyenne 2,4 kilos d'abricots par personne chaque année en France. Oui, 2,4 kilos, c'est pas rien quand même. Alors, pour savoir comment choisir et cuisiner ce petit fruit juteux, je vous retrouve dans la deuxième partie de Tous à table, après la pause musicale. Né en 1995 en région parisienne, Joa est un chanteur, auteur, compositeur passionné depuis son enfance. Timide, mais rêveur, il puise son inspiration dans sa vie et ses émotions pour écrire des chansons pleines de joie et d'espoir. Voici son titre, Quand on s'aime. Quand on s'aime, on est prêt à tout, le cœur s'emballe. Quand tu m'aimes avec des mots tendres qui touchent au cœur. Et quand je t'aime, je suis guidé par 1000 sensations. Quand on s'aime, on est beau, on rit aux éclats. Quand tu m'aimes à la folie, telle une idylle. Et quand je t'aime, je vois l'avenir, je largue les amarres. Quand on s'aime, on a l'esprit libre et la tête ailleurs. Quand tu m'aimes, ton teint s'illumine, tu es ma lune, mon soleil. On se lance dans des tourments, on se tient la main comme des enfants, pris dans cet élan où le monde nous appartient éternellement. On se lance dans des tourments, on se tient la main comme des enfants, pris dans cet élan où le monde nous appartient éternellement. Quand on s'aime, on devine nos pensées, même séparés. Quand tu m'aimes, tu donnes tout, le cœur ouvert. Et quand je t'aime, je déborde d'envie de partager. Quand on s'aime, on sent la rafale, le vague à l'âme. Quand tu m'aimes, les mots, les gestes nous rendent fougueux. Et quand je t'aime, je prends le pire comme le meilleur. Quand on s'aime, on ne fait qu'un corps contre corps. Quand tu m'aimes, toi et moi ça fait bam, tel un Big Bang. On se lance dans des tourments, on se tient la main comme des enfants, pris dans cet élan où le monde
lance dans des tourments. On se tient la main comme des enfants, pris dans cet élan où le monde nous appartient éternellement. Et nous voilà de retour dans Tous à table, l'émission qui vous donne aujourd'hui un petit avant-goût d'été. Après avoir voyagé dans l'histoire et les vergers de France, il est temps de passer aux choses sérieuses, ou plutôt aux choses délicieuses, car l'abricot ce n'est pas qu'un fruit à admirer sur l'arbre ou à afficher fièrement sur Instagram. Non, non, c'est aussi et surtout une star des fourneaux. Confit, rôti, farci, mixé, mariné, l'abricot se plie en 4 pour régaler vos papilles, en sucré comme en salé. Alors si vous pensiez qu'on ne pouvait en faire qu'une tarte ou une compote, accrochez vos tabliers, vous risquez d'avoir faim très très vite. Allez hop, on entre en cuisine et avec quelques conseils pour bien le choisir, bien le conserver et surtout bien le cuisiner. Tout d'abord, quand vous achetez des abricots, fiez-vous à leur parfum. S'ils sentent bon, eh bien, c'est qu'ils seront bons. Leur peau doit être souple, colorée, sans tache. Et pas besoin qu'il soit trop mou. L'abricot, c'est comme un bon vin. Il va continuer de mûrir chez vous. Pour les conserver, 2 ou 3 jours à température ambiante suffisent. Si vous les gardez au frigo, mettez-les dans le bac à légumes, mais ne les oubliez pas. Sinon, ils finiront en purée tout seuls. Ah, l'abricot en cuisine. Il est comme ce copain qu'on est toujours content d'inviter à table, discret mais irrésistible, et toujours partant pour se plier à toutes les envies. D'abord, en version nature, c'est le fruit parfait à croquer au soleil ou à glisser dans un panier de pique-nique. Mais dès qu'on passe en cuisine, attention, il se métamorphose. Côté dessert d'été, l'abricot est une star. Il s'invite dans les clafoutis des grands-mères, se glisse dans une tarte rustique façon Drôme provençal avec un soupçon de thym, ou dans un crumble au beurre salé tout droit venu de Bretagne. Et oui, le mariage nord-sud fonctionne aussi dans l'assiette. Dans le sud, justement, on le retrouve dans la fougasse sucrée à l'abricot, parfumée à la fleur d'oranger, une spécialité de Provence. Dans le Languedoc, il parfume les oreillettes, ces beignets croustillants à souhait qu'on déguste à la fête du village avec un petit verre de muscat. Et si on passe du sucré au salé, car l'abricot, il faut bien le dire, il adore la double vie, il s'épanouit dans les tagines aux abricots secs et aux amandes, une recette aux accents orientaux bien ancrée aujourd'hui dans le sud de la France. Dans certaines régions, on le marie avec le magret de canard, façon sucré-salé chic, ou avec du fromage de chèvre frais dans une salade estivale aux herbes du jardin. Et puis, il y a les recettes qui traversent les générations, comme la confiture d'abricot à l'ancienne, préparée dans le Vaucluse avec juste ce qu'il faut de sucre, un soupçon de jus de citron et beaucoup de patience, à étaler sur une bonne tranche de pain ou à glisser dans des chaussons aux abricots moelleux sortis du four. Bref, l'abricot, ce petit fruit orangé, a plus d'un tour dans sa peau. Il réchauffe les plats, ensoleille les desserts et surtout, il met tout le monde d'accord autour de la table. Et quand il quitte les vergers pour entrer dans les grandes cuisines, l'abricot enfile son smoking. Chez les chefs étoilés, il n'est plus simplement fruit d'été, il devient star d'assiette. Sa chair fondante, son parfum ensoleillé et sa légère acidité en font un ingrédient de choix, aussi bien en sucré qu'en salé. Alain Passard, par exemple, l'a sublimé en le servant rôti au four avec un filet d'huile d'olive accompagné d'un sabayon au basilic, une association tout en finesse entre le fruit et l'herbe fraîche. Chez Olivier Nasty, 2 étoiles en Alsace, l'abricot est travaillé en version salée, légèrement confit et servi avec une pièce de gibier, pour un contraste subtil entre la chair corsée et la douceur acidulée du fruit.
Michel Troisgros, lui, l'aime rôti avec un trait de vinaigre de riz et une pointe de gingembre pour réveiller une côte de veau ou une volaille fermière. En dessert, Claire Hetzler, grande chef pâtissière, le décline en tarte fine croustillante au feuilletage inversé avec une crème légère au citron et des abricots juste pochés dans un sirop à la verveine. Pierre Hermé, quant à lui, le marie avec la lavande et le romarin, dans des entremets aux saveurs provençales, mêlant biscuits moelleux et compotés d'abricots avec une mousse florale. Et si je vous racontais une petite anecdote gourmande pour la route, il paraît que Marc Vera, célèbre pour sa cuisine savoyarde et ses chapeaux noirs aussi mythiques que ses plats, a un faible pour l'abricot, mais pas n'importe comment. Lors d'un été particulièrement chaud, il aurait proposé à ses convives une étonnante soupe glacée d'abricots sauvages à la reine des prés, une plante des montagnes aux notes d'amandes vanillées. Résultat, un dessert à la fois rustique, floral et totalement inédit qui a fait dire à un critique gastronomique présent ce jour-là, je le cite, « C'est comme si Heidi avait pris des cours chez Picasso ». Moralité, avec un peu de montagne, un brin d'herbe, un fruit bien mûr et beaucoup de talent, l'abricot se transforme en pur poème culinaire. Bref, dans les mains des grands chefs, l'abricot devient une palette de nuances, une touche de soleil maîtrisée au gramme près, on le cuisine comme un parfum, par touche, par contraste, avec audace ou avec tendresse. Alors, pour occuper vos longues journées d'été, je vous propose de retrouver cette semaine sur le site graffitiradio.fr la recette de la confiture à l'abricot et au romarin de la chef Stéphanie Lequelec. Et voilà, chers auditeurs, c'est la fin de notre balade abricotée. Il est temps de refermer notre carnet de recettes, de lâcher la cuillère en bois et d'essuyer les derniers restes collés au coin de votre bouche. On aura tout vu aujourd'hui, de l'histoire millénaire de l'abricot à la confiture du petit déjeuner, en passant par les astuces pour éviter de ramener à la maison un fruit aussi dur qu'un palais breton. Un petit fruit, certes, mais un grand champion de la cuisine. Alors, si cette émission vous a donné faim, c'est normal. Si elle vous a donné envie d'ouvrir un pot de confiture en cachette, c'est humain. Et si elle vous a donné envie de planter un arbre dans votre jardin, bon courage. Et souvenez-vous, mieux vaut croquer la vie à pleines dents que le noyau d'un abricot. C'est bien meilleur et beaucoup moins dangereux pour vos molaires. Cet été, vous retrouverez chaque semaine des rediffusions de Tous à table saison 4 et on se donne rendez-vous à la rentrée dès le début du mois de septembre pour la 5e saison de l'émission avec un menu toujours aussi savoureux, toujours aussi curieux, toujours aussi gourmand. D'ici là, que vos repas d'été soient fruités, vos tartes bien dorées, vos confitures généreuses et vos journées bien rythmées au son des bonnes ondes de graffiti. Portez-vous bien, régalez-vous, passez un très bel été à l'écoute de votre radio préférée et comme toujours, cuisinez avec le cœur et un petit peu de sucre de temps en temps, ça fait jamais de mal. Rendez-vous au mois de septembre. À bientôt. Réécoutez Tous à table en podcast sur le site graffitiradio.fr, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast entre autres. En attendant de retrouver Frédéric pour une prochaine émission, mangez bien, mangez sain.